Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème des mains levées. Et le passage examiné est tiré du livre des Psaumes au chapitre 63, verset 5, il est écrit. Je lis dans la version 8 secondes. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. David écrit ce psaume dans le désert de Juda, un lieu de manque, d'aridité, de solitude psychique. Parce que lorsque vous allez lire les versets précédents, vous allez comprendre qu'il n'était pas dans une posture triomphante. Le geste des mains levées n'est pas un geste de célébration triomphante, comme nous venons de dire, c'est un geste posé au cœur du désert, au cœur des difficultés, au cœur du manque. Il s'agit là d'un geste primitif. Les bras tendus vers une figure de sécurité est l'un des comportements universels qui prouvent une recherche de proximité. Nos nourrissons lèvent les bras avant même de savoir parler. Le psalmiste reproduit ici ce geste vers Dieu comme une figure d'attachement sécurisant. Alors, David soulève les paumes vides comme un homme qui n'a plus rien à donner, mais qui vient de tout recevoir. Je n'ai plus rien à cacher. Je viens tel que je suis. Notre corps porte souvent ce que les mots n'arrivent pas à formuler. L'ouverture posturale, bras ouverts, paume visible, est associée à un état de sécurité et de réceptivité. Quand David lève ses mains dans le désert, son corps enclenche avant même sa pensée consciente un mouvement d'ouverture vers la sécurité. Une sécurité qu'il ne trouve pas dans son environnement. Ce geste communique le besoin de proximité et de réconfort avec l'être suprême, avec Dieu. Celui-là qui n'est pas faillible. Alors, lever les mains n'est pas un acte de performance spirituelle, ni un signe extérieur pour impressionner. Lever les mains, c'est reconnaître son manque. C'est chercher activement une sécurité relationnelle. C'est s'exposer dans la vulnérabilité plutôt que se protéger. C'est unifier le corps et l'âme dans un même mouvement vers Dieu. Alors, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion pour toi de célébrer quelque chose, mais je t'invite à lever tes mains là où tu es, mais précisément là où tu es, et de te lever si possible, et de présenter ce désert que tu traverses au Seigneur. Pas pour prouver quelque chose, ni pour bien paraître, mais pour dire avec ton corps, autant qu'avec ta bouche, Seigneur, je viens vers toi, les mains vides. Je choisis de te chercher. Ainsi, comme le psalmiste dit, accompagné par « Je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom ». Est-ce la maladie qui t'a traumatisé? Ton désert passe-t-il par le manquement financier? Ton désert passe-t-il par une solitude profonde, un isolement? Par quoi passes-tu, bien-aimé? Lève-toi de là où tu es et lève les mains vers ton Dieu. Lève les mains vers ton Sauveur, car c'est la base de la sécurité. Il n'est pas une personne humaine faillible. Il est ce Dieu qui est fidèle dans toutes ses voies. Il est celui-là en qui nous pouvons nous confier avec assurance. Il est celui-là qui peut infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien-aimé, apprends à dépendre du Seigneur, non pas seulement par des actes vocaux, mais par des gestes. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, me voici devant toi, les mains levées. Je lève les mains parce que tu es ma source, tu es mon secours, tu es mon espérance. Je te remets ce que je ne peux pas porter, Seigneur. Je te confie mes combats, mes attentes, ma famille, mes projets. Apprends-moi à te louer dans les bons jours comme dans les mauvais. Que mes mains soient un signe d'un cœur totalement abandonné entre tes mains. Et tant que je vivrai, Seigneur,
Je te bénirai et je lèverai les mains en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis révérend docteur Songa Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente semaine dans cet esprit d'adoration, de commémoration, de communion avec l'Esprit de Dieu. Shalom.